Coucou les mamans de folie, aujourd'hui je vous dévoile deux pas essentiels pour éviter ou se remettre d'un épuisement maternel intense. J'entends beaucoup de mamans, et ça a été mon cas aussi il y a quelques années, qui se mettent la pression. On se met la pression à atteindre un idéal qui est en réalité inatteignable. Et c'est très souvent les mamans qui sont perfectionnistes, qui veulent très bien faire, qui partent d'une très bonne volonté de bien faire, qui se retrouvent en épuisement maternel, en dépression postpartum, en burn-out maternel et ou professionnel. Et c'est bien là le problème en fait, c'est cette volonté de trop bien faire, de tendre vers cet idéal qui n'existe pas, qui n'est pas réaliste, qui fait qu'on s'épuise inexorablement à vouloir l'atteindre. Et c'est là tout le problème. Parce que si on n'arrive pas à l'atteindre, on se sent impuissante, on se sent incapable et on stagne, on a vraiment ce sentiment de malaise, de ne pas se sentir bien parce que on n'arrive pas à être cette maman comme on voudrait. On n'arrive pas à être cette maman bienveillante, maternante, qui crie pas, qui est assez disponible pour ses enfants, qui arrive à faire des petits plats bio, équilibrés, qui rentre pas trop tard de son travail, qui a du temps de qualité avec ses enfants, qui s'épanouit autant à la maison qu'au travail. On peut avoir plein d'idéaux. T'as les tiens, j'avais les miens, voilà, chaque maman se met un peu la barre là où elle sent qu'elle voudrait arriver, elle voudrait atteindre ce niveau de perfection, ce niveau d'idéal. Peut-être que tu te retrouves pas dans le côté maman perfectionniste. Moi, je pensais pas du tout l'être, et en fait, avec le recul, je me suis dit, mais si, j'étais dans une recherche d'idéal, et je vois beaucoup de mamans qui sont dans cette recherche d'idéal aussi. Et c'est quoi le problème avec cet idéal? C'est qu'en fait, tu peux pas y arriver et tu peux pas l'atteindre. Par définition, c'est idéal, mais ça n'existe pas. Il n'y a aucune maman qui arrive à joindre tous ces bouts-là de façon continue, régulière, voilà, dans le meilleur des mondes. Et du coup, on se sent mal de ne pas y arriver, parce que ça, on ne le voit pas, que les autres n'y arrivent pas. On imagine toujours que les autres, elles y arrivent. On ne le voit pas, du coup, on se sent mal et on ne se sent pas capable, on déprime. On s'épuise, et là où le cercle vicieux s'installe, c'est que plus je me sens pas à la hauteur, plus en fait je vais en faire plus pour toujours tendre vers cet idéal que je me suis fixé. Mais puisque je suis déjà épuisée, en fait je n'y arrive pas, j'ai pas toutes les ressources en moi, que ce soit physique, émotionnelle, mentale, pour arriver à mettre en place cet idéal au mieux dans ma vie. Du coup, je m'épuise encore plus. Puisque je suis épuisée, je n'y arrive pas, et je m'épuise encore plus à vouloir continuer à atteindre, à pas lâcher cet idéal. Et je n'y arrive pas parce que de toute façon je suis épuisée, et du coup je me réinvestis encore plus, et ainsi de suite. Et là le cercle s'installe, le cercle vicieux s'installe. Parce que moins on y arrive, en gros, plus on s'investit. Mais quand on est épuisé, on peut toujours donner plus, on n'a pas les ressources en nous pour y arriver. Et encore une fois, je te le redis, cet idéal, il n'existe pas dans la réalité. Il peut exister à certains moments. Voilà, on se dit, j'ai passé une super journée, j'ai réussi à ce que la journée soit chouette comme je l'imaginais, mais en réalité, dans la vie, il y a toujours des imprévus, et on ne maîtrise pas tout ne dépend pas de nous. Et cet idéal, il est quasiment impossible à atteindre. Alors, voilà, avant de te partager les deux premiers pas essentiels pour sortir de l'épuisement maternel, j'avais envie de te parler prévention. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Car tu n'en es peut-être pas au point d'être en burn-out, d'être complètement épuisé, d'être au bout de tes ressources, mais tu es peut-être déjà très fatigué. Et du coup, qu'est-ce que tu peux faire déjà pour éviter d'en arriver à l'épuisement maternel, au burn-out? Donc une bonne prévention au burn-out, c'est vraiment de se rappeler que même si l'on veut donner le meilleur de soi, comme je te le disais, c'est pas possible. Ça, vraiment, répète-le toi. Tout le temps, en fait. Tu fais de ton mieux, et tu peux pas, comment dire, c'est pas possible d'atteindre ça tout le temps, comme je te le disais. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose que tu peux noter. Et puis, on a aussi nos problèmes extérieurs, on a aussi des enfants qui sont particuliers parfois, qui ont des problématiques particulières, qui ont une sensibilité particulière, et que tout ça, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Voilà, le contexte extérieur aussi, les événements extérieurs, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Si votre enfant n'a pas fait la sieste à l'école parce qu'il n'a pas réussi à trouver le sommeil, et que vous le récupérez à 17h30 en vrac, vous n'y êtes pour rien. Vous n'avez pas la main mise là-dessus, et pourtant vous allez devoir faire avec.
Et du coup, dans ces cas-là, oui, c'est compliqué d'avoir une soirée cool et idéale et sans heurts comme on l'aimerait. Voilà. Et en fait, ça peut vraiment arriver à tout le monde de galérer, de ne pas arriver à être cette maman qu'on voudrait, de ne pas arriver à être dans cette vie idéale qu'on aimerait. Et pour autant, on veut tous le meilleur pour nous-mêmes, on veut tous le meilleur pour nos enfants. Et on est tous conscients de nos responsabilités et de nos devoirs envers nos enfants, envers notre travail, et on essaie tous de faire au mieux. Voilà, moi, ce que je vois beaucoup, c'est que ces responsabilités et ces devoirs dont on a conscience, ils peuvent aussi être terriblement écrasants, nous mettre beaucoup sous pression et les assumer parfois seuls. On s'imagine qu'on doit les assumer seuls, que c'est notre rôle en tant que maman. Ça peut vraiment faire vivre une situation vraiment écrasante, pas cool, où on se stresse énormément avec toutes ces responsabilités et ces devoirs qu'on veut honorer. Et n'oublions pas, en fait, on a tous des problèmes en dehors de notre vie de parents. On a tous des problèmes, des problématiques à résoudre au travail, des problématiques de gestion du quotidien, la famille, appeler le plombier parce que la chaudière elle déconne. On a tous des problématiques autour de notre parentalité. Et ça, forcément, ça vient parasiter notre capacité à être la maman qu'on aimerait être. Et ça, c'est à prendre en compte, c'est pas négligeable, c'est une réalité pour tout le monde. Et puis, il y a aussi ce moment où on doit rendre des comptes. Ça nous arrive. Ça nous arrive à toutes, en fait. Il y a toujours un moment où on doit rendre des comptes à quelqu'un d'extérieur sur notre parentalité, sur notre façon d'élever nos enfants, sur notre façon d'être maman. Que ce soit la maîtresse, l'instituteur, que ce soit le médecin, que ce soit la belle-mère qui veut vérifier que tout se passe bien et pose des questions qui ne sont pas forcément très agréables à entendre. Donc on doit tous à un moment rendre des comptes et paraître être une bonne personne, un bon parent au regard de la société, au regard de nos proches, et ça c'est aussi quelque chose de très très stressant. Donc voilà, prendre en compte tous ces paramètres-là, ça permet aussi de relativiser et de se dire ok, c'est vrai, il y a tout ça en fait, et si je prends pas en compte tout ça et que je me dis je veux atteindre cet idéal-là, je vois bien que je m'épuise, je vois bien que c'est pas possible. Donc il y a à prendre tout ça. Prendre en compte tout ça, les responsabilités qu'on nous met, qui sont écrasantes, la pression à rendre des comptes, à paraître un bon parent, les problématiques qu'on a à l'extérieur, et le fait qu'on veut donner le meilleur de soi, et ça c'est top, mais qu'on est des êtres humains et qu'on ne peut pas toujours donner le meilleur de soi, tout le temps, c'est pas possible. Donc voilà, j'ai un peu fait le tour de ce qui pouvait, des pistes, des prises de conscience qui pouvaient t'aider à relativiser ton épuisement, à dire ok, je suis pas toute puissante et en effet peut-être que je me mets trop la pression ou que je reçois trop de pression et je peux déjà bouger des petites choses de ça et de là. Mais une fois qu'on est dans cet engrenage de l'épuisement maternel, celui dont je te parlais au début de la vidéo, comment faire pour en sortir? C'est vraiment ça ce que j'avais envie de te transmettre aujourd'hui, et pour ça il y a 2 premiers pas essentiels à faire. Déjà il y a reconnaître ce qui t'arrive, et là je te renvoie à la vidéo que j'ai faite sur les signes du burn-out qui ne trompent pas, pour vraiment pointer du doigt là où tu en es. Et en fait tant qu'on ne sait pas ce que l'on a, ce que l'on vit, même si cela fait l'effet d'une claque au départ, c'est essentiel de se rendre compte et de poser des mots sur ce qu'on vit, la situation qu'on est en train de vivre, parce qu'en fait, quand on la reconnaît, c'est possible d'agir dessus. Tant qu'on ne sait pas ce qu'on a, on ne peut pas agir en conséquent. Tant qu'on n'a pas conscience de ce qui nous arrive vraiment, on ne peut pas agir de façon adaptée à la situation qu'on vit. Moi, tant que mon médecin ne m'avait pas mis en arrêt de travail en raison de mon épuisement, je continue à croire que mon état il était normal, que toutes les mamans elles traversaient ça, elles le disaient pas, mais que c'était une étape normale dans la vie de maman active, que c'était difficile de joindre les deux bouts et que ce que je vivais c'était normal, que ça allait passer, que avec un petit week-end de repos, la semaine de vacances que j'avais prévue, ça allait aller mieux. Et en fait, au fond de moi, je savais que ça n'allait pas mieux parce que j'avais déjà essayé de me reposer un week-end ou même une semaine entière. Mais je continuais à croire que si c'était moi qui étais défaillante, que je m'étais pas assez reposée, que je n'avais pas assez mis les choses bien en place pour y arriver. Vous voyez, ce fameux engrenage, on veut toujours faire mieux. Mais en réalité, j'avais pas conscience que j'étais en burn-out, donc je n'agissais pas en conséquence. Je continuais à croire que juste un peu de repos, ça allait me faire du bien, ou ça devait me faire du bien. En réalité, j'en étais pas là du tout.
tant qu'on m'a pas dit clairement madame vous vous arrêtez, vous êtes en épuisement maternel, je ne pouvais pas agir en conséquent à la hauteur en fait de ce que j'étais en train de vivre. Donc ça c'est vraiment la première étape, te rendre compte de ce que tu es en train de vivre et mettre des mots dessus. Parce qu'une fois que tu sais ce que tu as, tu peux agir en conséquent dessus. Voilà, je me répète, mais je pense que c'est vraiment important. Et quand tu mesures la conséquence de ce que tu es en train de vivre, tu peux prendre les mesures aussi grandes et nécessaires pour agir efficacement sur ce qui t'arrive. Comme on dit au grand mot, les grands remèdes. Ben voilà, c'est un peu ça. Et puis, je voulais aussi te livrer un deuxième pas essentiel pour sortir de l'épuisement maternel. Ce deuxième pas, c'est vraiment de te faire accompagner. Alors, ça me semble complètement indispensable en fait. Que ce soit par ton médecin traitant, que ce soit par un psychologue, que ce soit par une coach, que ce soit par une association, peu importe. À plusieurs, en fait, on va plus vite, on va plus loin et plus longtemps. L'épuisement maternel, c'est vraiment une grande fatigue qui va pas se résoudre en quelques semaines ou quelques mois. Allez, ça va aller mieux, mais ça va pas être comme avant. Donc c'est vraiment quelque chose qui se traite au long cours. Et si tu es accompagné, tu vas forcément en sortir plus vite, tu vas être plus efficace, tu vas aller plus droit au but, j'ai envie de te dire. Tu vas pas perdre ton énergie à essayer des choses à droite à gauche, déjà que tu n'en as pas beaucoup d'énergie. Voilà, tu vas être guidé pour vraiment mettre les choses en place pour toi de façon efficace. Donc l'épuisement maternel, il est en grande partie dû au fait que tu prends sur tes épaules un trop grand nombre de choses. Là, voilà quoi. L'effet, j'en ai plein le dos. Et toutes ces choses, elles sont stressantes à gérer pour toi. Donc ça paraît évident que tu ne peux pas continuer à gérer seul tout ça. Il y a donc une première étape qui consisterait à te délester de ce qui n'est pas essentiel pour le moment. Je viens de dire pour le moment. Il faut accepter que pour le moment, peut-être tu peux lâcher des choses. Tu peux mettre entre parenthèses certaines choses pour te délester d'un certain poids. Et quand c'est pas vraiment possible de déléguer tes responsabilités ou de les abandonner, et bien là c'est vraiment nécessaire de faire le tri dans ta vie de femme et dans ta vie de maman. Parce que quand on est épuisé physiquement et mentalement, bah c'est loin d'être facile, d'où l'importance de se faire accompagner par une personne compétente, qui a des outils, qui a une écoute bienveillante, qui a une compréhension du burn-out, pour vraiment t'aider à faire le tri sur ce qui est essentiel pour toi, ce qui ne l'est pas, ce qui va être efficace de laisser tomber, ce qui va avoir en gros un grand... un grand retour sur investissement, c'est un peu ça, un grand effet en fait. Parfois on agit sur plein de petites choses, on s'épuise et en fait ça n'a pas un grand effet. Donc là, si tu te fais accompagner, tu peux vraiment trouver là où c'est judicieux d'intervenir parce que ça va avoir un effet énorme en peu d'action. Et quand on est épuisé, c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. Et l'autre avantage de te faire accompagner, c'est que cette personne qui va travailler avec toi, elle va avoir du recul sur ta situation. Elle va avoir des outils, mais elle va aussi pouvoir t'aider à prendre du recul. L'autre avantage, c'est aussi qu'en passant ce cap de te faire accompagner, tu te dis oui. Tu te dis enfin oui à toi de nouveau. Et ça, c'est un énorme pas vers ton mieux-être. Parce que si tu commences à oser dire j'ai besoin d'aide, je me fais accompagner, c'est déjà que tu es dans la prise en compte de toi-même, que tu sais, c'est ok, tu as fait le premier pas pour prendre soin de toi en fait. Et donc ça c'est génial parce que du coup c'est presque cette première décision dont va découler tout le reste, tout ce que tu vas t'autoriser à faire ensuite. Et du coup si tu vois une psy, une coach ou tu vas dans une association, tu vas avoir vraiment un espace et un temps pour toi. Donc ça c'est génial parce que rien que pour toi tu vas avoir chaque semaine un temps. Et ça c'est hyper précieux, c'est déjà déposer ton corps, déposer ton esprit une fois par semaine à un endroit où tu te sens en sécurité. Et ça permet de souffler énormément, donc ça fait vraiment un bien fou, ça permet de libérer la parole sur ce que tu vis. Et ça déleste aussi de beaucoup de pression. Et tu vas aussi mieux te comprendre pour mieux rebondir. Donc, est-ce que toi, tu es prête à te dire oui ? Et la question que j'ai envie de te poser, c'est sur une échelle de 1 à 10, dis-moi dans les commentaires sous cette vidéo à quel point tu es motivée pour te dire oui à toi, pour dire oui à la femme sublime et à la maman merveilleuse que tu es, même si elle est épuisée aujourd'hui. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo pour les mamans épuisées et les mamans en quête de puissance, d'amour de soi, et pour elles et pour leur famille. Je te dis à très vite, je t'embrasse.